Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, Ambassadeur de Christ. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une histoire, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a rappelé cela ce matin pour m'enseigner, qui est celle d'une amie, qui était une très bonne amie à moi, que j'ai perdue, ça fait très longtemps, je crois que ça doit faire plus de 20 ans. Euh, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était un peu avant mon départ de l'Afrique, quand j'ai quitté l'Afrique pour venir ici. C'était une sorte de grande sœur pour moi et c'est une personne qui m'encourageait beaucoup, beaucoup en toutes choses. Vous savez, à l'époque, je n'étais pas comme je suis aujourd'hui. Hein. J'étais remplie d'insécurité. Voilà, je doutais beaucoup de moi. Voilà. Et à chaque fois, elle m'encourageait, elle me boostait, elle me disait, tu es intelligente, tu as de la valeur. Voilà, tu as réussi tel concours. Regarde, non, non, tu as du potentiel. Il y a une étoile sur ta vie. Ça, c'est le genre de paroles dont elle m'abreuvait. Franchement, c'était une vraie grande sœur. Et je me rappelle que c'est elle qui m'avait même aidé à faire la partie statistique de mon mémoire. Elle m'avait aidé à travailler là-dessus. En fait, c'était une personne très brillante. Je me rappelle qu'elle venait de finir son doctorat. Elle était encore très jeune, hein. Elle a eu très jeune son doctorat. Elle venait de finir son doctorat et elle avait été recrutée dans une très grande boîte dans le pays de mon vieil homme. Donc, c'est une très bonne amie, mais à un moment donné, elle a commencé à faire des mauvais rêves. Elle faisait tout le temps des cauchemars où on lui donnait à manger, non seulement on lui donnait à manger, mais en plus, elle se faisait violer. Donc, elle avait un problème de mari de nuit. Et voilà, il y avait ces empoisonnements nocturnes. Parce que la vérité, c'est que quand on te fait manger dans les songes, on est en train de t'empoisonner. Voilà. Et je pense que c'est suite à cela qu'elle a commencé à développer une certaine maladie. Je crois que c'était l'hépatite, quelque chose comme ça. Qu'elle a commencé à avoir toutes ces choses, les mauvais rêves, les maladies qui allaient avec. Et moi, j'étais tellement naïve à l'époque, je venais à peine de me convertir, je ne savais pas que c'était grave, qu'elle était en danger en fait. Et c'est vrai que j'avais essayé de l'inviter une fois ou deux dans la nouvelle église vivante que je venais de commencer de fréquenter parce que j'avais remarqué qu'il y avait des pasteurs là-bas qui priaient pour les gens. J'avais même vu des personnes expérimenter des délivrances et tout. Mais je n'avais pas plus insisté que ça. Et elle était très occupée. Vous voyez, elle était très occupée. C'est vrai qu'elle cherchait Dieu à sa façon parce qu'elle allait voir les prêtres. Bon, elle faisait ce qu'elle pouvait. Mais vraiment, si ça avait été comme aujourd'hui, je pense que je ne l'aurais pas laissé comme ça. Toujours est-il que quelques temps après, quand j'arrive en France, on me fait connaître qu'elle est partie. Et ça m'avait brisé le cœur, ça m'avait déchiré le cœur, ça m'avait vraiment... Bref, bref. Et alors, je ne vais pas vous donner les détails parce que c'est une histoire vraiment sordide. Hein. C'est une histoire sordide. Et je sais que c'est un crime rituel dans la mesure où le jour où on m'annonce sa mort, à partir de ce jour-là, tous les jours, j'ai commencé à faire des songes. Je rêvais d'elle, elle voulait m'expliquer ce qui s'était passé. Elle voulait m'expliquer ce qui s'était passé. Elle me dit à chaque fois, viens, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Et quand elle voulait m'expliquer, le rêve s'arrêtait là. Un jour, donc, je cherche à me renseigner. J'appelle pour me renseigner pour qu'on me dise qu'est-ce qui s'est passé au fait. Et avant d'arriver à là, donc, à chaque fois, comme je vous le dis, je rêvais d'elle et je la voyais en train d'essayer de vouloir m'expliquer ce qui s'était passé. Mais à chaque fois, à ce moment-là, le rêve se coupait. Sauf qu'un jour, c'est le dernier jour où j'ai fait j'ai rêvé d'elle, elle m'explique ce qui s'est passé. Elle me dit que c'est une certaine personne qui est à l'origine de sa mort. Je vous assure, et quand elle m'explique, je vois le visage de la personne. C'est une personne que je connais. C'est une personne, voilà, une maman du quartier où on habitait. Donc, dans le rêve, la personne, elle a retourné les yeux. Je vois que la personne a retourné les yeux, vraiment comme une sorcière, en fait. Elle me dit que c'est elle. Donc, après, j'appelle pour chercher à comprendre vraiment ce qui s'est passé, les conditions dans lesquelles elle est partie. On m'explique que en fait, elle est morte entre les mains de cette femme que j'avais vue dans le songe. Donc, je vous explique que j'ai fait un dernier songe où elle m'a raconté les conditions de sa mort. Elle m'explique que c'est une certaine personne qui est à l'origine de sa mort. Et en passant dans le songe, je la vois en train de faire le ménage. En fait, elle était en train de nettoyer un grand immeuble. Elle avait un seau et une serpillère. Elle était fatiguée. Elle s'épongeait le front. Elle avait déjà fait tout l'immeuble. Il lui restait juste la partie du rez-de-chaussée. Elle était fatiguée. Elle travaillait. Elle travaillait durement, en fait. Donc, je la voyais travailler un peu comme une esclave. Et elle me disait que c'est cette femme-là qui était à l'origine de sa situation. Donc, bref, en tout cas, moi, pour ma part, j'en ai déduit que c'était un crime rituel parce que les gens font beaucoup ça en Afrique. Ils font des pratiques de sorcellerie sur les gens et des fois, quand ils veulent te tuer, ils font semblant de t'aimer, d'être ton ami. Parce que cette amie-là, elle avait perdu sa mère. Elle avait perdu sa mère et voilà, elle avait perdu sa mère. Donc, on m'a fait comprendre que quand elle est tombée malade, c'est cette dame qui s'est proposée de l'aider. Donc, elle faisait tout pour elle. Elle était à l'hôpital tout le temps. Quasiment, elle est morte entre ses mains. Vous voyez? Sauf que moi, j'ai fait sans avoir toutes ces informations-là, que c'était cette dame qui était à son chevet. Moi, je fais un songe où elle m'explique que c'est la dame en question qui l'a tuée. Bref,
Mais le but de cette vidéo, c'est vraiment de nous encourager, d'encourager quelqu'un qui regarde. Peut-être tu viens de te convertir. Euh, à chaque fois que Dieu te donne l'opportunité de parler à quelqu'un, quand tu vois quelqu'un qui est menacé, qui est en danger. Alors, le danger, c'est quoi? Le danger, c'est pas forcément d'être malade, d'être attaqué la nuit par des maris de nuit ou de manger la nuit. Le danger, c'est simplement de ne pas connaître Christ, en fait. À chaque fois que tu vois quelqu'un qui ne connaît pas Christ, sache que la personne est en danger. Parce que tu ne sais pas combien de temps il lui reste pour vivre. Je vous assure que quand j'ai perdu cet ami-là, j'étais tellement mal. Et j'ai dû lutter contre la culpabilité parce que je me disais, j'aurais pu faire quelque chose, j'aurais dû faire quelque chose, j'aurais dû insister, même pour qu'elle vienne à l'église, pour qu'on prie pour elle, j'aurais dû insister, j'aurais dû. J'ai eu tellement de regrets, je vous assure. J'étais très, très mal pendant, ça a duré longtemps. Vous voyez? Donc, je venais de me convertir, c'était une grâce. Et je pense que quelque part, le Seigneur avait permis cela aussi pour que je le partage avec les personnes qui étaient autour de moi. Vous voyez, mais j'étais encore en mode, oui, je suis pas encore affermi, je viens de me convertir. Non, non, non. Tu n'es pas trop jeune pour partager la parole. Pour quand quelqu'un te pose un problème, tu l'encourages à venir à l'église, recevoir les prières, recevoir le Seigneur Jésus surtout. D'accord? Donc, non, non, c'est très important. Un deuxième exemple, c'est celui d'un monsieur, également que j'ai connu il y a plusieurs années comme ça. Il était très, on va dire, il avait une très belle situation. Il travaillait dans une grosse banque internationale. Il avait un gros salaire et tout. Et il menait une vie vraiment dissolue avec les femmes. Il changeait de femme comme on change de chaussures. Il buvait, il dilapidait son argent. Donc, il vivait comme ça. Et puis, un jour, je le retrouve à l'église. Je ne sais pas qu'il avait invité. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, ah, on m'a invité. Hein. Et puis, je lui dis, ah, donc, tu as donné ton cœur au Seigneur Jésus. Il me dit, bon, moi, j'hésite parce que les principes de cette église, ici, dans cette église, ils disent qu'il faut donner 10% de son salaire. Et en plus, ils disent qu'il ne faut pas pratiquer la fornication. Or, moi, je me vois mal en train de donner 10% de mon salaire, en sachant qu'il avait un gros salaire. Hein. Je vous ai dit qu'il travaillait dans une grosse banque. Il avait un très gros salaire. Il me disait, je me vois mal en train de donner 10% de mon salaire et surtout, je me vois mal en train de renoncer aux femmes. On ne peut pas me priver de sexe. Donc, il m'avait clairement fait comprendre qu'il n'avait pas l'intention de persévérer à cause de son argent qu'il ne voulait garder et aussi qu'il n'avait aucune intention de changer de vie. Vraiment comme quoi, parfois le Seigneur frappe à notre porte et parce qu'il veut nous préserver d'un danger quelconque et on ne se rend pas compte. Voilà. Et pour nous autres qui avons ce genre de personnes en face de nous, nous devons être sensibles au Saint-Esprit et détecter les opportunités que le Seigneur nous donne, de les booster, de les encourager. Parce que vraiment, je ne comprends pas comment, par quel mystère, par quel miracle ça s'est fait, que quelqu'un l'évangéliste et qu'on se retrouve dans la même église. Parce que je vous explique que c'est un ami que je connaissais dans un tout autre contexte. Et quand je me suis convertie, j'ai commencé à fréquenter cette église-là. Je me rends compte que lui aussi, il est là ce dimanche. En fait, j'aurais dû insister, j'aurais dû persister, j'aurais dû l'appeler, j'aurais dû l'encourager, j'aurais dû prier pour lui, pour que son cœur s'incline. C'est comme ça, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Pourquoi je vous partage ça? C'est parce que, donc, après cette rencontre que j'avais eue avec lui à l'église, quelques temps après, je me marie et puis je viens en France. Et récemment, plus de 20 ans plus tard, je me demande, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Ça fait longtemps, je n'ai plus ses nouvelles. Je tape son nom sur Internet et je me rends compte que le gars était décédé. Il est décédé à peu près 3 ans après ce jour où on s'est parlé. Et ça m'a fait un tel choc parce qu'il était encore très jeune. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a tué? Est-ce qu'il était malade? Est-ce que? Il y a beaucoup de questions qui ont commencé à se bousculer dans ma tête. Et je me suis dit, alors, est-ce qu'il avait finalement donné son cœur à Jésus entre-temps ou voilà. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser que si ça se trouve, ce jour-là, où j'avais eu l'opportunité de le rencontrer dans l'église, peut-être que le Seigneur est en train de me donner justement, c'était une occasion pour moi de l'encourager, comme je vous le dis. Et je pense aussi que le fait que quelqu'un lui ait parlé, que quelqu'un l'ait invité à l'église, n'était pas neutre en fait. Parfois, quand le Seigneur passe par quelqu'un pour toucher voilà, un homme ou une femme, c'est parce qu'il a vu un danger dans la vie de cette personne. C'est parce qu'il veut sauver cette personne. C'est parce qu'il veut lui épargner un danger quelconque, une flèche quelconque, voilà. Bref, mon point simplement est de dire que nous, de notre côté, moi comme toi, faisons le nécessaire pour être sensibles, montrons-nous sensibles vis-à-vis du Saint-Esprit. Et quand on a l'opportunité d'avoir une personne en face de nous, allons-y, mettons le paquet, vraiment, faisons tout ce que nous pouvons, de sorte que le Seigneur puisse nous utiliser pour attirer la personne, pour faire le travail qu'il y a à faire. Soyons zélés, soyons zélés. Parce que la personne que tu rencontres aujourd'hui, tu ne sais pas si demain elle sera vivante. Peut-être que ce sera ta seule opportunité d'entendre parler de Jésus, d'entendre parler de Jésus véritablement, d'être exhorté, d'être
voilà, d'être incité à suivre Dieu. Je vais quand même terminer par cette histoire qui m'est arrivée alors que j'allais à la poste. Donc, je suis allée, c'était par rapport à un colis. J'ai fini d'échanger avec la dame concernant le colis. Et quelque chose me dit, donne-lui une carte de visite. Parce que je vous ai déjà dit que j'ai des cartes de visite. J'ai beaucoup de cartes de visite avec les coordonnées de mes pages, mes plateformes. Et c'est souvent un moyen pour moi de placer l'évangile, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire, je vais toujours dire à la personne, quand je discute avec une personne à la fin, je vais lui dire, bon, moi j'ai une chaîne YouTube, si tu as du temps, vas-y. Et la personne va me demander, ça parle de quoi? Et c'est comme ça qu'on commence la conversation, vous voyez? Donc, c'est un peu ce qui s'est passé avec cette femme-là. À la fin, je voulais partir. Après, quelque chose me dit, passe-lui ta carte. Donc, je lui passe ma carte et quand je lui donne la carte, elle me dit, qu'est-ce que c'est? Et je lui explique. Et elle me répond qu'en fait, elle a une collègue qui est plus branchée réseaux sociaux qu'elle et qu'elle est sûre que ça va l'intéresser. Donc, je regarde dans la direction de sa collègue et sa collègue me regarde aussi. Elle me dit, mais vous, je vous connais. Je vous connais, vous. Je vous connais quelque part. Vous devez être à ICC et vous avez une chaîne YouTube. Elle m'a dit quelque chose comme ça. J'ai dit, oui, oui, c'est moi. Et la collègue en question se tourne vers la dame à qui j'ai passé la carte. Elle lui dit, tu vois, je te le dis à chaque fois, Dieu te cherche, Dieu te cherche. En tout cas, pour couper court, j'ai compris que la collègue en question était chrétienne, née de nouveau, et qu'elle n'arrêtait pas d'évangéliser celle à qui j'ai passé la carte. Donc, en fait, le Seigneur était en train de vouloir simplement se servir de moi pour appuyer toutes les semences que la collègue de la dame avait déjà pu semer dans son cœur. Parce qu'elle lui a dit, tu vois, je t'ai dit que Dieu te cherche. Et Dieu te cherche tellement qu'il t'envoie des gens autres que moi pour te parler de Jésus. Vous voyez? Et donc, ça a permis simplement de renforcer quelque chose que la première avait déjà semé, que la collègue en question avait déjà semé. Donc, c'est juste waouh. C'est-à-dire que le Seigneur, en fait, il veut nous utiliser. Il a tellement de personnes à toucher, tellement de personnes à convaincre. Donc, simplement, soyons sensibles au Saint-Esprit, soyons flexibles entre la main de Dieu. Prions pour avoir le courage d'évangéliser et pour également avoir la bonne inspiration, la bonne façon de le faire. Vraiment, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Parce que comme je n'arrête pas de le dire depuis le début de cette vidéo, ça peut sauver une vie. Ça peut vraiment, voilà, ça peut empêcher un danger de mort, un danger de destruction, un danger surtout d'aller en enfer après la mort à une personne. Donc vraiment, je prie que cette grâce soit relâchée dans ta vie pour toi qui me regardes. La grâce vraiment de prêcher l'évangile en tout temps, comme la Bible nous le demande. La grâce vraiment de ne pas avoir peur. La grâce de trouver des moyens comme des cartes de visite, voilà, ce genre de choses, des petits visuels, des flyers, d'en fabriquer en fait, d'en faire fabriquer pour pouvoir aussi faciliter ton évangélisation, pour pouvoir créer du contact avec les autres. Vraiment, que le Seigneur nous accorde vraiment à nous tous la grâce de pouvoir le faire parce que nous en avons besoin. Et surtout, les personnes autour de nous qui se dirigent vers l'enfer, que Satan essaie de détruire, en ont besoin. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez été édifiés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, voilà, et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.